Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi, je vais très 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 bien. Donc, nous allons regarder euh, ensemble au niveau des énergies, pardon, les messages que je peux vous faire passer. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Nous y allons. On parle d'une situation où il y a quelqu'un qui, comment dire, quelqu'un qui va prendre une décision concernant une personne qui ne veut pas accepter une situation. Quelqu'un qui est dans sa propre vision de la vie, quelqu'un qui voit ce que il ou elle veut voir. Voilà. Il y a quelqu'un qui, je pense que ça pose problème à une personne. On ne peut pas voir la réalité d'une situation. La personne, pour moi, n'a pas la même réalité que vous ou que quelqu'un. Ça va poser problème à une personne et je vois vraiment la personne qui comprend pas, qui veut pas, il ou elle ne veut pas voir la réalité. Et moi, pour moi, ça pose problème et j'ai l'impression qu'il va y avoir quelqu'un qui va prendre une décision. Voilà. Parle aussi d'une situation où quelqu'un ne veut pas voir que c'est un échec, voilà, que on est dans un échec, comme on dit, hein, un échec et mat, quelqu'un qui ne veut pas, qui veut pas voir la réalité, qui a un problème, quelqu'un qui n'accepte pas que ça ne marche pas. Voilà. Et je vois quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à tout ça. Donc ça peut être dans la vie privée, ça peut être par rapport à un procès, mais voilà, quelqu'un qui ne veut pas comprendre, qui a vraiment c'est un échec et mat, quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité de la situation, et pour moi il y a une prise de décision. On parle d'amis, donc ça peut être un ami à vous qui ne veut pas voir admettre quelque chose, un échec vraiment, ne voit pas la réalité d'une situation, mais il y a quelque chose où voilà, il y a une prise de décision de toute façon. Hein, bon. On parle que de toute façon, la décision qui va arriver pour une personne, on parle vraiment que ça va être au final une bénédiction pour cette personne qui, pour moi, ne veut pas admettre que ça ne marche pas, que ça ne peut pas fonctionner. Donc après, ça peut être sur des tas de sujets, mais voilà. Et au final, ça sera beaucoup mieux pour cette personne. Hein, bon. On parle de ressenti, on parle de comme s'il y avait quelqu'un qui sentait des choses qui allaient arriver. Bon, on parle de choses comme ça. On parle d'hommes. On parle d'hommes qui sont protégés. On parle de choses, plutôt de bénédictions qui va arriver dans leur vie. Encore du coup, on y va. On parle de,
on parle vraiment de protection sur des enfants, de protection dans la famille, il y a vraiment, vous êtes protégé dans votre famille, dans vos changements, dans vos projets, dans des relations sentimentales, dans des changements qui vont arriver. Pour moi, c'est inévitable. Bon, mais vous êtes protégé. On va regarder. Mais c'est, je sais pas, il y en a, c'est comme s'ils veulent pas accepter une situation. Voilà. Mais pour moi, il y a une décision. Alors c'est ou la personne ou quelqu'un d'autre qui va la prendre, mais il y a une décision. D'accord? On parle d'un effet boomerang sur ouais, un effet boomerang sur un coup de chance en fait. Bon. Donc là, il y a un effet qui va revenir. On parle de quelque chose qui va revenir sur une séparation. Donc voilà, vous pouvez être en séparation avec quelqu'un. On parle d'une chance par rapport à cette situation, on parle d'une opportunité. On parle par contre, il y a, on parle d'un échec et mat d'ailleurs. Hein. Comment de ça, d'un échec et mat. Il y a, donc je vous explique. C'est comme si on parle d'un retour, comme si deux personnes avaient recollé les morceaux. On parle d'une chance, d'une opportunité par rapport à un échec, comme si deux personnes donc allaient essayer de recoller les morceaux et que on va penser que ouais, c'est super, ouais punaise, je suis trop content, je suis trop contente, c'est vraiment une chance de pouvoir repartir sur de bonnes bases dans mon couple, vous voyez, des choses comme ça. Et pour moi, ça va retourner, ça va encore recommencer. Ça va repartir sur un échec et mat. Et pour moi, ils vont encore distance, fracture. Vous voyez, et on parle que ben, ça va recommencer. Un enfermement, chacun des deux côtés, un isolement. Voilà. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait des couples, comme si on allait, hop, réessayer, un truc qui est tombé sur ma porte, comme si on allait essayer de quelqu'un qui va revenir vers vous, donc vous allez encore donner, vous dire, ben, c'est une chance, on va essayer de recoller les morceaux et ça va retourner et ça va encore recommencer. Un échec. Et hop, une fracture. Un isolement, voilà. Et ça ne va pas fonctionner. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Après, voilà. Hein. Donc, c'est comme si deux personnes allaient reavoir une discussion. D'accord. On va essayer de recoller les morceaux. Voilà. Et c'est vrai qu'on parle de quelqu'un qui va se renfermer. C'est quelqu'un qui veut donner de la joie à un homme ou une femme. Mais bon, ben voilà. D'accord. Je vois ça. C'est comme si une discussion pour essayer de recoller les morceaux. Ils vont essayer. Voilà. Comme si se redonner une chance
de rediscuter, de resserrer les liens dans la famille, de essayer de repartir sur quelque chose, vous voyez, sur le long terme. Voilà, de redonner une chance au couple, de redonner une chance par rapport aux enfants, s'il y en a, bon, des choses comme ça. Et moi, je dis ça, je dis rien. Une discussion pour recoller les morceaux, en fait, vous voyez, bon. Je dis rien, hein. Vous connaissez, hein. Bon. Pour moi, c'est ça. Voilà, une discussion pour essayer de changer des choses dans de la famille, une discussion pour essayer de recoller des morceaux, pour changer des choses, vous voyez, voilà. Bon. Et je sais pas, c'est comme si ça allait tourner à un échec, vous voyez, bon. Pour moi, on parle de ça, hein, que ça va pas se passer bien et que voilà, hein. On parle d'une discussion familiale, une discussion dans un couple, une réunion de famille. On parle d'un couteau, d'un coup qui va être porté dans le dos, hein. Donc, pour moi, ça va pas bien se passer, voilà. Je vois qu'il y a quelqu'un qui va se renfermer, s'isoler, ça va pas trop bien se passer. D'accord? Pour moi, déjà, la discussion, ça va pas bien se passer, hein. Je vois quelqu'un qui va être déçu, d'accord? J'ai vraiment l'impression aussi qu'on va essayer, on va discuter parce que il y a, il y a des démarches qui arrivent. Euh, ouais. Il y a des démarches qui arrivent, donc c'est comme si un couple allait rediscuter. Ça peut être par rapport aussi à du médical, des visites de docteur. Ça peut être, ça peut être par rapport aussi à du professionnel. Ils vont discuter. On parle. Donc il y a comme si hop un coup de chance, hop une belle opportunité. On va discuter. Il y a quelqu'un, bah, on va penser que c'est bien, patati, patata, qui va avoir des discussions. Il y a quelqu'un qui va dire putain c'est trop bien. Bah peut-être ça va changer, hein. Peut-être que finalement il va avoir enfin du changement dans les discussions. Peut-être que ben, ça va changer entre nous, mais non. Alors, la personne, elle se fait, si, c'est comme si cette personne pensait avoir la chance et une belle opportunité de discuter avec quelqu'un et que ça s'arrange, vous voyez, entre lui et elle, ou elle et lui. On va prendre vraiment ça comme la chance de sa vie, de pouvoir réaliser un rêve, euh, peut-être que
pour vous, vous avez l'impression que cette personne, c'est l'idéal d'être en couple avec lui ou elle, et que cette personne va changer, mais ne changera pas. Voilà. Ça va se retransformer, parce qu'en plus, pour moi, c'est pas la première fois, ça va encore se retransformer en cauchemar. Voilà. Ça changera pas, en fait. Voilà. C'est, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a quelqu'un de toute façon qui ressort faux, quelqu'un qui est plein de venin, quelqu'un qui est fourbe, quelqu'un qui étouffe, vous a sous emprise, vous voyez. Et pour moi, ça ne changera pas. Peut-être vous allez penser que c'est très bien, que c'est une chance pour vous de pouvoir discuter avec cette personne et essayer de faire changer des choses. Mais malheureusement, c'est qu'un rêve. Parce que cette personne ne changera pas. Et moi, je dis rien, je dis rien. Mais pour moi, cette personne ne changera pas. Vous êtes vraiment dans un rêve. Voilà. Cette personne, pour moi, cette personne que je vous dis qui ne me plaît pas, a beaucoup d'ambition, d'accord, vous voit vraiment comme la bonne occasion d'obtenir tout ce que elle veut dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui se prend pour un roi ou une reine et c'est plutôt un cauchemar en fait. Ça va retourner, ça va encore se transformer en cauchemar. Et moi je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. Voilà. Après, moi je dirais, hein, ça ne changera pas. Et en plus, j'ai l'impression que le pire, c'est que quelque part, vous avez, en fait, vous avez vraiment un idéal sentimental. Peut-être même que vous voulez pas voir la réalité des choses, alors vous vous voilez la face. Pour certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous connaissez même une autre personne et que cette personne est l'idéal de votre vie. Mais c'est vrai là, vous voyez, bon. Et en fait, vous voilez la face. Vous voyez, il y en a qui se voilent réellement la face et ça ne changera pas. Pour ceux qui pensent que ça va changer, peut-être que la personne avec qui vous êtes à la base vous avez cru que c'était le rêve, que c'était vraiment la personne qui vous correspondait, mais vous vous êtes trompé. Et pour moi, il va y avoir le vent va retourner, vous allez reparler avec cette personne avec qui il y a eu déjà un isolement, un échec et mat, le vent peut-être que la personne va revenir vers vous, à moins que ça soit vous, essayez de rediscuter, essayez de changer, patati patata, mais ça ne changera pas. D'accord? Cette personne ne changera pas. C'est un rêve que vous faites. Pour certaines, c'est comme si vous aviez vraiment un idéal
professionnel, un idéal sentimental. Pour certains, la nuit, vous êtes même mieux. Bon, vous connaissez quelqu'un, on me le dit. Cette personne est vraiment votre idéal. Mais pour certains, comme vous avez déjà quelqu'un et que quand vous avez connu l'autre personne, vous avez cru que c'était l'idéal de votre vie, mais ça s'est transformé en cauchemar. Et là, pour moi, le vent va revenir. Il y a déjà eu l'échec, ça va revenir, il va y avoir une discussion. Mais comme c'est un serpent vénéneux qui vous étouffe et qui veut pas lâcher, vous allez peut-être replonger dedans. Mais c'est un cauchemar. Faites très attention parce que c'est qu'un rêve. Bon. Et pour moi, il y a quelque chose où là, il y a un truc qui arrive, ça peut être des examens médicaux, ça peut être un concours, un examen, comment on dit, des examens scolaires, des choses, bon, professionnelles, des choses reconversion, ça. Mais il y a quelque chose là. Vous faites vraiment un rêve. Hein. Je vous le dis, ça ne va pas marcher. Voilà. Il y a quelqu'un là, c'est attention. Il y a vraiment ce truc très vicieux qui est très proche de vous. D'accord. Pour moi, ça fait pas mal de temps que ça tourne comme ça. Pour certains, il y a une autre femme ou un autre homme, d'accord? Et pour vous, cette personne est vraiment votre idéal, d'accord? Mais il y a ce serpent proche de vous. Et en fait, c'est un cauchemar. Faites très attention. Il y a aussi quelqu'un qui profite de votre état de santé. Que vous êtes fatigué ou que vous êtes malade. Qui profite de ça. Ouais, non. Pour moi, c'est comme si on parle d'un homme, on parle d'un homme, d'une femme, donc un couple. On parle d'une fracture entre deux personnes, on parle d'échec, je vous le disais. Il y a la famille de cet homme, la famille aussi de cette femme, ou fracture, déjà un échec dans le passé, ça va revenir en couple, il va y avoir une discussion. Donc il y a la famille de ces deux personnes. Il y a vraiment un truc très vicieux. Comme si le serpent, là, avec qui vous êtes, allait essayer de revenir vers vous. Mais je vois qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Vous voyez, pour certains. Et le serpent, là, va essayer de revenir avec vous, de recoller les morceaux. Vous, la personne, hein, parce que vous pouvez, on parle de rêve, que vous rêvez. Bon, des fois, il est temps aussi de se réveiller. Hein. Mais bon, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, il va y avoir une discussion comme si on allait vouloir changer des choses dans un couple et tout, ouais, dans la famille, mais il y a une grosse trahison. Il y a quelqu'un qui va se prendre un de ces couteaux dans le dos. Vous n'allez pas le voir arriver, hein, je vous le dis, d'accord? Quelqu'un qui va le prendre mal.
Donc là, on parle d'un couple. On parle d'un couple. Parle de joie, d'un homme et d'une femme. On parle qu'il y a quand même une certaine distance par rapport à eux. D'accord? Parle de déplacement, de choses comme ça. J'ai l'impression qu'il va avoir des reproches par rapport à une distance et des déplacements. On va vous faire des reproches. Peut-être parce que parce que j'ai l'impression qu'il y a comme si ça peut être parce que vous avez rencontré une autre femme ou une autre homme, vous l'avez rencontré et quelqu'un va vous faire des reproches par rapport à tout ça, hein, va vous accuser, oui, mais pourquoi tu allais voir cet homme ou cette femme, voilà, mais de toute façon, il y a quelque chose qui arrive, une femme ou un homme euh, qui a des soucis, qui va avoir des soucis de santé. Il y a un gros serpent, quelqu'un de très vicieux en plus. Il va avoir des reproches, des accusations et des choses comme ça. On parle aussi je vous dis, on parle de quelqu'un qui doit avoir des sentiments. Il va avoir comme si un retour en flamme d'amour. Vous voyez, bon, il va essayer de recoller les morceaux. Il va avoir des discussions. Par rapport aussi à, je sais pas, des examens, ça peut être, je vous dis, des visites de docteur, il va avoir des discussions, bon, parle de réussite aussi, je sais pas, ça peut être un concours, quelque chose comme ça. Donc voilà. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui pensait que ça allait pouvoir changer avec quelqu'un. Voilà. Refaire des projets avec cette personne, en fait. Hein. Donc là, pour moi, il est question de toutes les façons. Donc soit, alors je vous dis tout ce qu'on me dit. Donc là, on parle d'amour, la naissance d'un amour, euh, quelque chose qui va éclore, vous voyez, des projets avec quelqu'un. Pour moi, de toute façon, il y aura une prise de décision, d'accord. De toute façon, pour moi, il est question vraiment de quelque chose qui va tourner vraiment une discussion, ça va tourner en boucle et il va avoir vraiment de toute façon un échec. Ça ne va pas fonctionner. Donc pour moi, on parle d'une décision. D'accord? Ouais. Moi, pour moi, soit vous connaissez quelqu'un, pour certains, il y a quelqu'un qui traîne pour... Bon, soit vous êtes en couple, soit vous êtes séparés, vous allez reparler à cette personne, vous allez essayer, mais ça va pas marcher pour moi. Bon. Donc, moi, dans certains cas même, il y a quelqu'un d'autre. Et bon, de toutes les façons, on parle d'amour, de la naissance d'un amour. Donc, si vous avez personne, il y a vraiment une rencontre. Après, pour certains, j'ai l'impression que malgré qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez essayer d'arranger, ça ne le fera pas. Pour moi, on parle d'un nouvel amour, de la prise donc vous allez prendre une décision et on parle de projet avec une nouvelle personne, de
de projets dû à une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est là, mais vous avez quelqu'un, la personne va essayer de vous rembobiner, mais moi, pour moi, ça va pas marcher de toutes les façons. Donc, je vois autre chose. La naissance sur autre chose, une prise de décision. Des projets, donc avec une nouvelle personne, il y aura un changement et une prise de décision avec quelqu'un d'autre. Hein. Moi, je vois vraiment un truc qui arrive là. Il y a quelqu'un qui peut se comporter un peu immaturement, gamin, vous voyez, dans l'esprit, comme un enfant, quoi. On parle que, moi, il y a quelque chose qui arrive, un isolement, un enfermement. Il y a quelqu'un qui, pour moi, s'isole, des problèmes de santé. Il y a quelqu'un qui va recevoir vraiment un coup de couteau. Voilà. Et c'est comme si quelqu'un qui se comportait comme un enfant. Vous voyez, bon. Et moi, il va avoir des changements. Ça va pas le faire. Hein. Et de toute façon, il y a des changements. Et il va avoir vraiment la jalousie de quelqu'un de mauvais. Il y a quelqu'un qui va se faire accuser. Vraiment de la jalousie. Quelqu'un de très fourbe, de très vicieux. Donc, moi, il y a quelqu'un qui, c'est comme si on cachait tout. Quelqu'un qui cache tout, qui cache des sentiments, qui cache ses vrais sentiments. Quelqu'un qui porte un masque en fait, dans des discussions qui arrivent. Quelqu'un qui n'est pas sincère, vous voyez, bon, avec quelqu'un. Quelqu'un en plus qui a beaucoup de peine, d'épreuves dans une relation. Et comme si on allait essayer de recoller les morceaux, mais c'est faux. D'accord? Moi, c'est quelqu'un qui montre pas son vrai visage, qui se cache, qui montre rien, quoi, qui montre pas les sentiments. Il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, bon. Moi, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui voulait pas lâcher, pas lâcher ce que il ou elle possède. Voilà. Et franchement, ça va pas fonctionner du tout parce que c'est pas sincère. Il y a quelque chose qui est pas sincère et l'univers va s'en occuper. Il y a ce truc de la famille, on cache son vrai visage dans la famille, dans le domicile. Il y a, il y a une histoire d'argent. Vous voyez, bon, c'est ça. Il y a quelqu'un, oui, non, c'est ça, l'argent, nanana, nanana. De toute façon, pour moi, avoir une décision, ça va pas fonctionner. Je vous le dis. Ça va pas fonctionner. Alors que l'univers, de toute façon, va s'en occuper. Hein. Ça va pas marcher. Moi, je vois un homme, de toute façon,
vois quelqu'un d'autre. Il y a une histoire de famille, d'hérédité, d'argent. Je vois quelqu'un qui veut être avec quelqu'un d'autre dans certains cas. Et il y a ce gros serpent vénéneux. Et puis il y a l'argent, vous voyez. Donc pour moi, de toute façon, ça va pas le faire. Mm. Donc voilà. Donc ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.